Vous voulez écouter, découvrir et faire du podcast en live? C'est Podren. Les 20 et 21 avril 2019 à Rennes. Venez découvrir le Festival du podcast. L'entrée est gratuite. Inscription, programme et bien plus encore sur podren.fr. www.podren.fr. Il paraît que t'as des propos intolérables. Où il n'y a pas de tolérance. Enculé de ta race! I have come here to chew bubblegum and kick ass. All out of bubblegum. J'ai l'impression d'être un mini-jambiste dans un concours de coups de pied au cul. Salut à tous, c'est Luc Loyedec et bienvenue dans Retour vers le Turfu, le podcast de la pop culture passé, présent, futur. Vous connaissez le principe, chaque mois on tire un film au pif dans la liste et on en profite en plus de vous parler de la pop culture en France à la sortie du film. Et ce mois-ci, pour ce numéro 38, la liste nous conduit le 19 décembre 2001 à la sortie du film Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau de Peter Jackson. Pour cette première partie du numéro 38 dans des conditions spéciales, moi je suis complètement défoncé au médoc parce que j'ai vraiment un mal de tête d'enculé. On a également deux publics. Public ? Voilà, si le montage a bien été fait par mon technicien sonore, on les entend même pas. Alors, pour cette première partie du numéro 38, on va se concentrer donc sur ce qui se passait en France dans la pop culture. Et avec moi pour parler musique, jeux vidéo, actualité et cinéma, Elsa. Bonsoir. Pezzo. Ouais. Vivien. Salut. Louis. Salut tous. Et JB à la technique. Hello. Allez, c'est parti, tous dans la Twingo magique. C'est parti pour le 19 décembre 2001. J'ai donc cassé une jambe, et en cassant la jambe, je me suis aperçu qu'elle venait très facilement. J'ai eu la présence d'un cure-dent. Un cure-dent, autant dire un objet qui pourrait crever l'œil d'un enfant, sans oublier la tête. À l'intérieur, cette tige en fer très menaçante. Résultat, toutes ces poupées ont été saisies par les douanes. Me gusta su cocina, me gustas tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Une histoire qui a ému la Colombie tout entière à la veille de Noël et qui en dit long sur ce pays en guerre civile depuis des années. Celle de ce garçon de 12 ans, il vient de mourir des suites d'un cancer sans avoir pu revoir son père retenu en otage par un groupe des FARC, les forces révolutionnaires armées en guerre contre le gouvernement. Malgré les pressions du gouvernement et une formidable mobilisation populaire, les ravisseurs n'ont rien voulu entendre. It's raining men. Avec la loi Guigou, le rythme s'est encore accéléré. Les renforts, les moyens supplémentaires, le président les attend toujours. Le résultat est un peu à l'image de la salle du Conseil. On a de plus en plus de mal à cacher la misère. Avec 8 magistrats, vous ne pouvez pas tous les ans, tous les 2 ans, ajouter des réformes majeures et qui alourdissent le travail dans une proportion qu'on ne mesure pas encore très bien. Sinon, ça se fissure encore un peu plus. Sinon, ça se fissure. Là, on est au figuré. Attendez, j'ai un appel. Ouais, attendez. Oui, allô ? Waouh. C'est la police du podcast qui m'appelle. On va te faire une blague dégueulasse par rapport à un petit Colombien qui a perdu son père et qui est mort du cancer. Et attends, on a fait deux blagues dégueulasses.
Ah, Il y a vas-y, toi qui décroche au portable, ça aussi. C'est un iPod. C'est une blague un peu téléphonée. Elle était trop facile. Il faut vraiment qu'on lance un compteur de mauvaises blagues parce que ça fait 3 épisodes que vraiment les gars vous essayez de vous débattre les uns avec les autres pour trouver la on pire. se défonce, on se donne du mal. Et à la fin, il y a un gage. On investit dans à la fin, il y a un gage. Yes. Ouais. Alors 2001 pour vous, qu'est-ce que ça représente l'année 2001? L'Odyssée de l'espace. Oui, bravo, merci. Il y a quoi d'autre encore? Le 11 septembre. Le fun. Le conflit au Moyen-Orient. Ça comme d'habitude. Hein. J'étais en CE1. Moi, ça me rappelle le CE1 du coup. Ah bravo. Ouais. Bien joué. Ah, j'étais persuadée d'être. Donc 2001 l'Odyssée de l'espace, les attentats, génial, et l'école CE1, toi. Ouais. Le cancer du coup aussi. Le cancer, apparemment. Il y en a un qui l'a pas oublié en tout cas. Oh putain, mais non. Mets ça sur mon compteur de blagues de merde. Vas-y. L'humour noir. Allez, Elsa, c'est parti pour toi, pour nous raconter un petit peu l'actualité du 19 décembre 2001. C'est parti. Ok. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le vol 19201 de Air Actu Futur, au départ du 13 mars 2019 et à destination du 19 décembre 2001. Pour que votre voyage devienne une véritable expérience complète, que dis-je, un éveil de tous vos sens, ce soir notre chef spécialisé sur les plateaux repas vous propose un menu de type qualitatif. Pour commencer, quelques bouchées de sécurité routière subtilement parfumées d'intention de vote. Nous sommes en France le 19 décembre 2001 et qui dit décembre, dit repas interminable, dit crise de foie, dit gueule de bois, et avec ceci une jolie campagne de prévention à base de spots télé plutôt glauques et violents pour que le gouvernement essaie de nous faire comprendre que boire ou conduire, il faut choisir. Exactement. Merci. Mais c'est mieux de boire quand même, on est d'accord. Au choix. En même temps, se discute entre les politiques la question de la grâce collective présidentielle. Mais que qu'est-ce que la grâce collective présidentielle, me diras-tu? Eh bien, sache que depuis 1991 à 2008, le 14 juillet, le président avait la possibilité d'accorder une grâce collective, histoire de vider les prisons. D'année en année, la dite grâce ne concernait quasiment plus que les infractions au code de la route, mais quand même, ça a son charme, c'est un peu badass. Bref, ce 19 décembre, les 3/4 des candidats à la présidentielle sont plutôt contre. Sauf 2 irréductibles de droite vachement à droite, genre Jean-Marie Le Pen ou Bruno Maigret, qui va jusqu'à déclarer qu'il trouve scandaleux que les délinquants de droit commun bénéficient d'un laxisme et d'une impunité quasi totale, alors que les automobilistes, eux, subissent une répression féroce. N'est-ce pas? Exactement. Mais que fait-on alors? Je pose la question. Que fait-on des amendes des délinquants de droit commun? Dilemme. Voilà pour les amuse-bouches. Passons à l'entrée. Je vous propose ce soir des politiciens français vrantipotents, farcis d'une réforme de 35 heures aux petits oignons, accompagnés de son pédophile bien mûr sur un lit de système juridique toujours plus complexe. C'est vendeur ça. Voilà. On a quoi en vin avec ça? La réforme qu'on essaye de vous farcir, c'est en gros une réduction du temps de travail et la création d'emplois en échange d'un allègement des charges pour les entreprises. Et pour financer tout ça, on puise dans la caisse de la sécurité sociale à environ 2 milliards d'euros. Un grand classique de la tambouille politique française, mais le Conseil constitutionnel a dit non. Donc les députés se donnent des suées dans l'hémicycle à devenir plus rouges qu'un haltérophile. Ce qui, si on reprend notre métaphore culinaire, ne va que rendre nerveuse la viande et un peu moins agréable en bouche. Bref, si le politicien farci n'est pas fameux, vous pourrez toujours vous rabattre sur le pédophile, Alain Diaz qui traîne comme ça sur le bord de votre plateau repas. Le 19 décembre 2001, donc, un groupe de gamins qui cherchaient tranquillou-bilou des planches pour faire une rampe de skate tombe sur le corps de Larbi Fanous, qui, à 10 ans, a eu le malheur d'avoir un voisin pédophile notoire. Cette fois-ci, notre meurtrier n'a pas fait l'objet d'une chasse à l'homme ou d'une dizaine d'émissions d'enquête exclusives, mais il était connu des services de police et de psychiatrie pour divers attouchements sur des jeunes filles ou des petits garçons de 5 ans, on ne sait pas trop. Et par le miracle de la nature, on ne sait pas trop ni comment, dans les méandres du système judiciaire, son dossier, son cas, c'est un peu perdu. Et le suivi psychiatrique aussi. Dommage pour Fanny. C'était peut-être une grâce de l'ancien président. Ne prends pas mes blagues, s'il te plaît. Désolé. Il y a donc des mecs qui, effectivement, n'ont pas besoin de grâce présidentielle pour éviter la prison. Enfin, cette entrée se termine sur une sauce de méandres administratifs dans lesquels se retrouvent coincés policiers et magistrats par de nouvelles procédures pour les gardes à vue.
Je vous le conseille, l'entrée a un petit goût amer, mais attendez, le plat principal, c'est quand même vachement mieux. Le cœur de votre dîner, donc, vous avez 2 choix. Petit 1, une expansion militaire à l'américaine accompagnée de ses traditionnels rôristes de terre. Grosso merdo, les Américains postés en Afghanistan sont en pleine partie de cache-cache avec Oussama Ben Laden. Sauf que ça n'avance pas des masses. Le mec est quand même médaille d'or de cache-cache depuis 1999 et médaille d'argent de Setwacha depuis 1979. Qui plus est, les civils afghans, un peu lassés de perdre à cache-cache bombe, rapport au fait que ça les tue, ont grosso merdo tacitement décidé de laisser les soldats à l'américaine dans leur merde. Résultat, Bush Jr., le grand chef des soldats à l'américaine, propose de continuer la partie de cache-cache, mais avec de nouveaux joueurs, comme par exemple, au hasard, les Irakiens, les Yéménites, les Soudanais ou les Somaliens. Wow. Le petit choix numéro 2 de ce plat, la crise populaire d'Argentine, servie dans son jus d'effondrement économique. Petit récap rapide pour ceux qui n'ont pas suivi le cours d'économie argentine. Ah, dommage. 1976. J'étais malade ce jour-là. Bah, prends des notes. 1976, coup d'État, mise en place d'une politique néolibérale. 1989, inflation de 200% par mois. Égale programme d'austérité. 1991, on croit que ça va mieux. 1994, eh ben non. 1996, la population commence sérieux à faire la gueule, rapport au fait qu'il n'y a plus d'emploi ni d'acquis sociaux. 1999, on tente un changement de président. 2000, une austérité, cette fois-ci drastique. Et 2001, la monnaie nationale se pète tellement la gueule que le gouvernement est obligé de limiter le retrait de monnaie par personne et par semaine. On dirait, hormis 2001, on dirait un peu la France en ce moment. Crois-moi, on n'en est pas là. On a essayé de changer de président, on en a marre. Résultat, le 19 décembre 2001, c'est l'émeute dans les supermarchés, mais aussi la révolte dans la rue, qui ne fera pas moins de 32 morts. Mais pas de panique, car le président Fernando de la Rúa déclare, le jour même, devant les télés, que la situation est sous contrôle total. La petite surprise, c'est qu'il démissionnera le 21 décembre et que son successeur tiendra le poste de président pendant pas moins de 10 jours. Le badass. Incroyable. Pour le dessert, nous vous proposons une spécialité du chef, le ni trop chaud ni trop froid. Alors qu'en France, une vague de froid fait 2 morts, au Portugal, les pompiers regardent brûler une forêt depuis 2 jours, sans rien pouvoir faire étant donné que les arrivées d'eau sont congelées. Dommage. Voilà pour le menu du 19 décembre 2001. Et comme c'est bientôt Noël, rappelons que les plateaux repas des enfants seront bien sûr servis avec un jouet fait pour vos enfants par ceux des autres. Veuillez attendre d'être descendu de l'avion pour vomir. C'était Elsa, votre chef de bord pour la compagnie Air Actu Futur. Ah, tu m'as tué. Génial. Merci Elsa. C'est ça qu'on appelle l'humour incisif. Ouais, on va prendre des notes parce que nous, à niveau humour, on n'est pas terrible. Niveau rédaction aussi. On a beaucoup de notes à prendre. Ouais, on a un cahier. Non, mais concentrez-vous sur l'économie argentine déjà dans un premier temps. Merci Elsa pour ta chronique. On va pouvoir maintenant passer à la rubrique numérique, technologique, numéricable, ferme ta gueule, c'était ça, non? Jeux vidéo pour cette fois. Ouais, jeux vidéo. Bon, bah, Polygone. Ah, mais ça marche à tous les coups. Les pixels de la 3D. Ça va tout le monde? Ouais. Oui. Comme un lundi. Ah, je tiens à Oh dire ta que- gueule, putain, ça c'est la blague que je déteste au bureau, ça. En plus, Sortez-le, putain, sortez-le, bordel. Ta gueule. Alors moi je tiens à dire que là du coup on a des invités pour cet épisode, donc si les invités veulent intervenir ou interagir dans ma chronique, il n'y a pas de souci par rapport aux jeux vidéo, parce qu'en général on parle souvent Entre nous. pendant cette chronique, parce que voilà. Étant donné que d'habitude, pertinent. entre nous on n'a pas de public, ça paraît logique. moi je Oui, suis votre public voilà. pour la chronique. Franchement, il n'y a pas de mal. Alors, on jouait à quoi en décembre 2001? Alors déjà, on jouait pas au simulateur de vol Microsoft Flight Simulator parce que il a été merde. accusé d'avoir poussé à un tel degré de réalisme que les kamikazes l'auraient utilisé afin de s'entraîner pour perpétuer les attentats de sérieux septembre. Alors, ce qui en découle, c'est retrait C'est provisoire la du faute logiciel. des jeux vidéo, Non, mais raison
saison 4253. Ça, c'est quand même le mec à la com qui s'est chié dessus, toi. Il a Alors, dit, les gars, j'ai une idée de com. C'est tellement réaliste. Franchement, on surfe sur la queue. Alors, on a déjà entendu que les jeux vidéo rendent violents les enfants, mais maintenant, les jeux vidéo rendent violents les kamikazes terroristes. C'est génial, on aura tout entendu. Un jour, ils joueront en mode porc qui se baladent avec des épées. C'est ça, donc du coup, retrait provisoire du logiciel dans plusieurs points de vente. Oh putain, le temps de l'enquête, hein, carrément. Dans les mois qui suivent, de nombreux jeux dont le gameplay pourrait rappeler les attentats, par exemple des jeux qui se déroulent à New York ou simplement des jeux mettant en scène des terroristes, ils repoussent tous leur sortie pour éviter tout risque de polémique, et oui. Et du coup, par conséquent, on jouait tous à se taper sur la gueule à la récré avec des bouts de bois parce qu'on venait de voir Le Seigneur des Anneaux. Et il avait vraiment la classe Aragorn, faut le dire. Oui. Mais ce qui est intéressant ici, c'est en rentrant à la maison à 16h avec le corps couvert de bleu, à quoi pouvions-nous jouer sur la console du grand frère? Alors pour moi, c'était une grande sœur. Et si on avait de la chance, c'était le cas pour moi, vous pouviez posséder la légendaire PS2, sortie un an auparavant. C'était la crème du gaming. Alors, calmez-vous, les Nintendophiles, la GameCube, elle est arrivée 5 mois après en Europe, donc me faites pas chier. Merci pour les tentatives d'intervention. Elle n'était pas déjà sortie au Japon peut-être, mais tu l'avais pas. Il y avait Dreamcast aussi. Tu sais, là c'est PS2 ce soir. Le mec tout seul quoi. Alors, c'est Pro Sony ce soir comme Alors commençons. Donc je me suis centré sur le mois de décembre. On avait pas mal de sorties. Donc je vais focus 3 jeux et on parlera un petit peu du reste. Alors Baldur's Gate Dark Alliance. Donc c'est édité par Black Eye Studio et développé par Ubisoft. C'est un jeu de rôle médiéval fantastique en vue isométrique. Donc c'est un peu comme les jeux Diablo. Et les Sims. Merci pour la référence. Ça veut dire quoi isométrique? C'est comme un cube où tu coupes en deux. Tu vois toutes les arêtes, les 3 arêtes. Okay. Comme tu vois les Sims de au-dessus en diagonale. Du coup, vous créez votre personnage, vous allez à l'aventure et vous tuez des monstres et lootez l'équipement pour faire évoluer ce personnage. Donc ça ressemble vraiment à du Diablo quand je vous dis ça, et c'est vrai, car cet opus de la série est différent. Faut savoir que Baldur's Gate, c'est la référence des rôlistes. En termes de RPG PC, les devs ont conçu ce jeu pour console. Donc il est aussi sorti sur Xbox, il est sorti sur Game Boy Advance, et le jeu est donc beaucoup plus axé action. Donc ça a un risque de perdre l'amour des puristes, mais de gagner le cœur des consoleux. Oui, le jeu avec les gamers qui peuvent comprendre. Il y a que les gamers qui peuvent comprendre. Non, à la base c'était un jeu de rôle. Moi j'ai rigolé pour consoleux, c'est mignon comme nom. Normalement, moi, je pensais qu'on Internet... était tacitement tous d'accord pour rigoler pour. Non, sur Internet, quand te traite de consoleux, tu sais, c'est un petit peu. C'est les PC. Moi, je trouve que le mot est mal choisi parce que consoleux, moi je trouve que ça fait petite chose mignonne. Quand je l'écris, je me suis dit, ça passe ou pas, genre. Ouais. Consoliste, consoleux. Consoliste, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Voilà. Ouais, donc du coup, Baldur's Gate, à la base, c'est un pur jeu de. Allez, on va. Moi, je suis le seul dans ce podcast à faire des fous rires, à donner des fous rires. Non, c'est pas un fou rire, c'est jamais. Les polygones, les CD-ROM, les machins. C'est les pétages de câbles. C'est pas de quoi rigoler, mais c'est bon. Non, mais c'est du Mais non, mais consoliste. T'as le truc des solistes. J'ai imaginé le mec, tu sais, avec un petit étui à console, sortir comme ça sur une scène et genre. Sortir la manette pour un jeu. Avec un public comme ça, genre. Bravo! Voilà. Ça n'a pas de sens. Et ben, j'y suis très small si tu veux. Brancher sa Péritel, tu sais, sur l'écran. Trop d'imagination. Avec un petit chef d'orchestre comme ça. Pour ceux qui connaissent Baldur's Gate, donc à la base, c'est un jeu de rôle PC très axé sur le système d'RPG, jeu de rôle papier un peu à l'ancienne. Et c'était vraiment la référence, comme j'ai dit. Et du coup, les devs ont choisi de sortir ce jeu en focusant que la console, en focusant un gameplay beaucoup plus axé, du coup, action, en se basant un peu sur ce que Diablo pouvait faire aussi, du loot, du teaser mobile. Ta gueule. Alors ouais, on n'en est pas là encore, mais on en parlera dans 15 ans. Ça serait tardé. Et donc le jeu a tout de même été super bien reçu, il a été noté environ 16 sur 20. Et j'ai un nouveau concept à rajouter, c'est la note de Louis, parce qu'à chaque fois je donne pas mon avis sur le jeu. Ah ouais. Et ouais. Et là, la note, c'est j'ai pas joué sur 20. Super. Simplement. Génial. J'ai fait le 2. Le 2 était super cool sur PS2. Je sais pas si certains l'ont fait. On pouvait le faire en coop avec des potes. Oui. Et c'était en 3D. Mais le 2, c'est 2003. Tu peux pas en parler. Ouais, mais c'était cool quand même. Sujet. Je vais quand même vous lire le pitch du jeu pour comprendre ce qui, à mon avis, a aussi fait son succès. Donc, aventurez-vous sur des terres périlleuses et contrez l'armée des forces du mal, à la seule force de votre lame et de votre puissance. Faites évoluer votre personnage et affrontez toute une horde de créatures maléfiques.
Alors, on voit pas, il est en train de lire la jaquette, en fait. Ça me fait pas envie, moi. Alors, on est d'accord. Alors, oui, ça donne pas forcément envie. Mais... Tu vas galérer. Franchement, viens, achète, tu vas C'est le galérer. résumé du Seigneur des Anneaux. Alors, justement, ça ne respire pas la raison pour laquelle ça a eu du succès, mais on est d'accord que sans chercher midi à 14h, c'est simple, ça s'assume, mais avec un second regard, pour moi, c'est pas si loin de l'aventure de notre communauté de l'anneau. Créatures maléfiques, des hordes, puissance, magique, épée, tout ça. Tu veux dire que Quelques mecs contre Peter Jackson s'est inspiré de ce jeu-là pour faire le... Moi, ce que je veux dire, c'est que le jeu, il est sorti au bon moment, tu vois. Pour se vendre, t'as le Seigneur des Anneaux qui arrive, tout le monde sort du cinéma, mais en tout cas, je pense qu'Ubisoft pouvait pas choisir un meilleur moment pour sortir un jeu d'action RPG parallèlement dans l'Heroic Fantasy, quoi, surtout. Ouais, l'Heroic Fantasy parallèlement à la sortie du Seigneur des Anneaux, qui est pour moi précurseur du médiéval fantastique dans les jeux vidéo et les séries aujourd'hui. Ouais. Et du coup, en parlant de précurseur, j'ai entendu derrière un petit chuchotement. En effet, Jak and Daxter The Precursor Legacy. Oh putain, oui. Alors, yes. Alors, on fait des bonnes transitions. Édité par Sony Computer Entertainment et développé par Naughty Dog, exclusivité PlayStation, c'est un jeu de plateforme aventure, hein, je rajoute l'aventure parce que je vois plateforme partout, mais pour moi c'était une grande aventure. Ouais. Alors en mettant en scène Jack, qui doit aider son meilleur ami Dexter, qui lui est tombé dans une source d'écho noir, le transformant en une beloutre. Alors, c'est chelou, hein, parce que l'écho noir, quand tu vois ce que ça fait à d'autres personnages, hein, ça devient des démons hyper puissants, lui c'est une beloutre. Beloutre, c'est entre la belette et la loutre. Ouais, c'est ça. C'est C'est mignon, c'est un petit truc orange. Finement trouvé quand même. Ouais. Personnellement, moi, je porte ce jeu dans mon cœur. Hein. L'univers, il est unique, il est coloré, le design des personnages est propre à Naughty Dog. Hein. On pensera à Crash Bandicoot avant ça. Ouais. Les personnages sont super attachants. Le doublage VF, il est incroyable du cul. Il est génialissime. Incroyable du cul. C'est des combats, c'est de l'exploration, c'est un peu de plateforme. Des collections, de la collection aussi, je pense, aux fameuses piles, les piles précurseurs qui étaient pas souvent. C'est un peu les étoiles Mario 64. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est les succès. Non, mais dans Mario 64, tu devais choper des étoiles dans tous les tableaux. Pour avancer. Là, pour avancer, t'as besoin des piles pour avancer. Ouais, souvent. Okay. C'est pas genre t'as un succès à la fin, tu vois. T'as des mini-jeux pour la débloquer sur le meilleur score, tout comme ça. Et du coup, ce jeu, il a donné vie par la suite à une super trilogie qui était tout aussi bonne. Avec un tournant vénère sur le Jack 2, mais... le Jack 2 était vraiment très différent. Mais au final, quand t'avais fait du GTA un petit peu à l'époque et tu tombais sur Jack 2 avec des villes, tu pouvais voler les véhicules, taper les gens... Tu vois, il y a un petit plaisir au petit... Pas un plaisir, comme dans GTA, de liberté. Ça, enfin, un petit plaisir, pas de voler, c'était pas ce que je veux dire, mais c'est un petit plaisir de liberté, d'action. Monde ouvert, d'action. Ouais. Et du coup, les notes, c'est une moyenne sur le net à environ 18 sur 20, qui est vraiment méritée, hein, et la note de Louis, celle sera aussi 18 sur 20, parce que c'est pas non plus le plus grand chef-d'œuvre que j'ai fait en jeu vidéo, mais j'ai que des super souvenirs. Très très bon jeu. Il fait partie pour moi de ce que j'appelle la Sainte Trinité aventure de la PS2. Donc c'est différent pour chaque personne, je pense, mais c'est purement subjectif pour moi. Mais cette trinité de trilogie, c'est pour moi 3 licences trilogie de la PS2 de type de jeu similaire. Donc action, aventure, plateforme, qui ont fait le succès de la console, à mon humble avis. Donc Jak and Daxter trilogie, Sly Cooper trilogie et Ratchet & Clank trilogie. C'est pour moi les 3 licences phares de la PS2 qui m'ont vraiment marqué quand j'étais gosse. Merci de ce partage. Ouais, voilà, ça vient de mon cœur. Alors pour la suite, on part vers Devil May Cry. Alors, DMC, motherfucker. Édité et développé par Attends, j'ai pas oublié un truc là. Oui, c'est Capcom. Non, mais j'ai oublié autre chose. Excusez-moi. Devil May Cry en japonais, hein, parce qu'évidemment c'est le seul jeu japonais de la liste. Édité et développé par Capcom Japon et c'est le PlayStation. Un qui est sorti. Oui, c'est le premier du nom. Ouais. Alors c'est un jeu d'action mettant en scène Dante, un détective privé, chasseur de démons, détective privé en premier, / chasseur de démons, voilà, / fils d'un dieu démon millénaire qui a sauvé le monde, c'est pas très important. Mais ça, on joue pour le scénario, hein, pendant voilà. C'est un scénario. C'est incroyable. Il s'occupe d'affaires, du coup, assez compliqué dans son métier. C'est un mélange de détective Conan et de la Passion du Christ, en fait. Alors, c'est la Passion de Conan. Les affaires qu'il doit régler, c'est souvent à base de seigneurs démons de retour. Hein. Il y a des guns, il y a des épées, il y a une blonde bien foutue, corsée, latex hyper serré qui remonte les seins. T'inquiète pas, dans le 5, elle est toujours là. Allez. Elle était là dans le 4 aussi, je crois. Le 4, les bons clichés de l'époque. c'est ça, non? Hein? Le 4, c'était l'ancienne génération, c'était 360. Ouais, c'est ça, c'est le 4 que j'ai. Alors pour ceux qui ont joué, le scénario il est assez pété, hein, j'ai regardé un petit peu. On s'en fout, Dante il est badass, hein, il pète la classe et c'est marrant d'éclater des démons. Hein.
Bon, par contre, ce qui est moins marrant, c'est de se voir taper 5 fois le même boss parce qu'ils ont pas eu assez de créativité pour en mettre des différents. Non, mais après, en vrai, si tu veux vraiment. Oui, 3 et fois. L'araignée, tu tapes 3 fois, tu tapes 4 fois le tas de merde là. Non, mais en vrai, si tu veux vraiment, dans ce cas-là, cet univers avec des bons, entre guillemets, bons scénarios, tu fais Castlevania, c'est plus cool, quoi. Oui, aussi. À la limite, c'est un peu différent. Ouais, c'est un peu différent quand même. Il y a les vampires, il y a les démons, c'est pareil. Ouais, Devil May Cry, c'est un peu. Ouais. De toute façon, tu tapes sur des trucs, ça suffit. Devil May Cry, c'est un côté un peu plus nanar en fait dans le jeu. Ça ressemble un petit peu à. C'est un peu plus japonais. À God of War, au final, tu t'attaques à des seigneurs démons de machin. Et c'est un peu démesuré. Mais je pense que God of War s'est inspiré de Devil May Cry. Ouais. Il y a de l'emprunt. Dans la débilité, j'entends. Et du coup, le jeu a été aussi super bien reçu, des notes allant de 15 à 17 sur 20. La note de Louis, j'ai été bloqué au début du jeu, j'ai pleuré sur 20. J'avais 9 ans, je crois. Sur 20. Alors, qu'est-ce que je fais à 9 ans avec un jeu un peu gore pour les démons? Alors, Devil May Cry, il faut savoir, c'était normalement Resident Evil 4. Et ouais. C'était un rush de Resident Evil 4, mais qui a été abandonné parce qu'en fait, il partait trop vite en couille, parce que normalement, Resident Evil 4 devait se placer dans un château. Et ils ont commencé comme ça leur développement, et en fait, ils se sont vus qu'ils partaient vraiment trop en couille. Et parce que ça n'a rien à voir. Voilà. Et en fait, ils ont fait un projet, un jeu en C'est vrai, quand tu vas dans le thé, tu pourrais carrément le mettre dans Resident Evil. Enfin, ouais, c'était prévu pour. Hein. L'univers. Normalement, c'était Leon Kennedy. Mais en fait, ils ont fait, ça part trop en couille, mec. On va faire un autre jeu. Et du coup, ils ont fait Devil May Cry, et c'est plutôt, ça a lancé un truc plutôt pas mal. Là, je suis en train de faire le 5 actuellement. Ouais. Et franchement. Ouais, tu l'as fait du coup, il vient de sortir, ça? Ouais, il est sorti la semaine dernière. Il est bien? Nickel. Alors, c'était les 3 sorties principales de ce mois de décembre. C'est quand même pas mal, hein. Je vais quand même vous citer les autres parutions. Alors, The Fish File, donc sur Game Boy Color, c'est un jeu de réflexion d'enquête. La mission, c'est retrouver des poissons rouges disparus dans un collège. Voilà. Ça a l'air pas mal quand même. Alors, c'est pas du point and click. Game of the Year. Lisa, elle a l'air passionnée comme ça, genre. Alors, c'est pas exactement du point and click, mais bon, ça ressemble un petit peu. Je sais plus c'est quel jeu avec le renard là. Fox C'est pointé et cliqué. Jamais. Salut. Point and click. Tu te déplaces en cliquant. Tu cliques. Tu sais, les vieux jeux. Point and click. Tu pointes et tu cliques. Mais c'est quoi point and click? C'est pointer et cliquer. Tu pointes et tu cliques. Non, mais en gros, t'as ta petite souris et tu cliques sur les trucs pour les actionner, quoi. En fait, vous avez essayé de me le dire de façon différente à chaque fois. Ce que je demande, c'est qu'est-ce que ça veut dire dans le jeu. Alors, en gros, les jeux de point and click, ce sont pas des jeux dynamiques où tu contrôles un personnage. C'est le genre de jeu où t'as d'enquête ou de réflexion, ou plein de types de jeux, où tu arrives et tu vois une image en général, l'image d'une pièce, et avec ta souris, tu peux cliquer sur l'objet, ça va t'ouvrir un texte et dire cet objet il a été touché, machin, fait des enquêtes et tout. Et en fait, c'est des séries d'images, c'est des jeux, c'est un peu des. En général, résultat de la course n'est pas que pointer et cliquer. Merci. Réfléchir aussi. Mais par contre, ça appelle pas trop à tes réflexes en général. Non, mais réflexion, des concours d'e-sport. Ou alors cliquez partout sur l'écran jusqu'à ce que ça marche. Je parlais de réflexion mentale. Ça, c'est quand t'es bloqué, tu vois. Quand t'es bloqué, soit tu vas voir la solution, soit tu cliques partout sur l'écran. C'est comme ça que ça marche. Mais Strange, non, c'est comment ça s'appelait déjà? Life is Strange. Il y a un peu ce truc-là, non? C'est un enfant bâtard du point and click. Ok, d'accord. C'est ouf quand même comment on a réussi à débattre sur un jeu de poisson rouge sur Game Boy Color. Alors, Devil May Cry, on s'en va les couilles. On est grave des pros du meublage, quoi. Non, mais c'est intéressant. Alors après, j'ai mis mon CV chez BFM TV. On a eu Return to Castle Wolfenstein. Donc Là, on parle vrai. C'est un jeu de tir à la première personne sur PC. En fait, peu importe le titre, peu importe le titre du jeu, ça fait genre et moi je suis genre t'es quand même vachement passionné par The Fish File, hein. Moi je t'ai vu genre. Bah non, mais quand on me donne le speech, là, tu vois, il y a un moment tu dis cette étoile dans tes yeux. Tu veux le speech de Wolfenstein? Ah bah bien sûr, oui. Tu tues des nazis zombies. Bah c'est à la passionnant. Première personne avec des armes. Pourquoi pas? Attends, on te répète. Des nazis zombies. C'est quand même cool. Et quand même, tu sais qu'il y a quelqu'un qui a fait un film sur Pride and Prejudice, mais version zombie. Ça aussi, c'est. Mais non, mais ça va bien. Mais merci. Putain, mais non, mais ça Pride and Prejudice? Hein? Oh non, Orgueil et Préjugés. on va prendre 40 minutes. Mais non, mais pas du tout. Mais Orgueil et Préjugés, c'est un grand classique de la littérature romantique anglaise. Et donc, tu vois, c'est le truc, ce qui m'a fait penser, c'est que c'est un truc où d'un seul coup tu rends zombifique des trucs qui à la base ne le sont pas du tout. J'avais pas la ref parce que je connaissais que le titre français, donc du coup. Bah c'est pas d'accord. J'étais comme ça. Orgueil et Préjugés. Megaman Battle Network, donc c'est un jeu de combat tactique en tour par tour sur Game Boy Advance. C'était bien ça. Moi je l'avais sur DS. Tu l'avais toi? Ouais.
Ouais, alors ils ont sorti le 2 sur DS, donc j'avais le 2, mais ça compte pareil. Mais en fait, c'est un RPG classique, tu vois, avec les petits personnages moches quand t'es sur la map et qui deviennent beaux quand t'es pendant les combats. Et les combats, ça marche un peu comme les... c'est un peu les quadrillages. Oui, avec les quadrillages, comme Dofus et tout en fait. Ouais, c'est tu peux les cases, quoi. Ouais, plus ou moins. Mais il y a aussi le truc, c'est que tu peux esquiver les attaques des adversaires. Donc c'est un action RPG. Ouais, mais c'est du tour par tour quand même. Ouais. Et en fait, du coup, le fait est que tes cases elles s'abîment au bout d'un moment, et du coup tu peux plus esquiver. Et le but c'est de piéger un petit peu les autres en pétant les cases autour et en les butant comme ça. Ça c'est pour les boss. J'ai regardé un petit peu le gameplay. Mais c'est un peu répétitif pour moi et pas franchement, mais... c'était cool. Moi j'avais bien kiffé. Tu sais, j'avais 10 ans, tu vois, donc ça. Non, j'avais pas trop quoi. Je regardais pas la profondeur du gameplay. Ni du scénario. Bon, ça va, c'est pas dégueulasse quoi. C'est une sorte de Matrix pour les enfants. C'est cool. T'es dans un ordinateur, t'es content. On a un monde qui rigole. on arrive vers du très très lourd maintenant. Enfin, du très très lourd. On est sur la liste des jeux un peu de mis de côté ce soir. Mais Jimmy White's Cue Ball World, c'est un jeu de PC. Alors, attendez. C'est quoi? Là, on est avec toi. Alors, attendez, c'est du très très lourd parce que c'est un jeu de PC de simulation de billard dans des lieux originaux comme une île déserte. Une île déserte perdue. Merde. Les ruines de Stone Age. Ça envoie dur. Ou le toit d'un immeuble. Perdu. C'est marqué comme ça sur la jaquette, hein. C'est d'abord île perdue, c'est Stone Age, et après c'est le toit d'un immeuble. Et tu sais comment ils auraient dû l'appeler? Ils auraient dû l'appeler Extreme Pro Pool Soccer de 1993, tu vois, genre un truc que tu trouves dans les recoins de Steam aujourd'hui. La jaquette du jeu gratuit, tu sais que tu joues jamais. La jaquette du jeu, la jaquette du jeu est géniale, hein. C'est un monsieur, je crois, il a un autre papillon rouge, il tient son truc, il est dans le noir, c'est un petit vieux. C'est pas très sympa de dire que c'est pour le billard, que pour les petits vieux. Bah non, c'est sympa le billard. Oui, c'est sympa le billard, c'est trop bien. Tu peux faire ça dans des îles perdues, ça, avec tes potes. Je pense aux gens surtout qui développent ces jeux et qui autour d'une conversation, tu fais quoi dans la vie? Alors moi je développe un jeu de billard où en fait tu fais du billard sur un immeuble à Stone Age. Ah ouais, trop bien, cool, ah, génial. Ah. Mais par contre, pourquoi faire du billard à Stone Age? La vraie question, la vraie question c'est sur le toit d'un immeuble. C'est quand même vachement dangereux. C'est hyper impressionnant. Imagine la boule elle tombe. Ouais. Tu vas la chercher comment? Je vais aller tu peux tuer les gens surtout. Oui. C'est clair, c'est pour ça. Peut-être que le 11 septembre, c'est une boule de billard. C'est une partie de billard sur la attention, le mec a tiré un peu fort, c'est rentré dans le c'est la partie de tâche. C'est parti de rentrer une c'est sur un toit de on nous dit pas tout. La vérité ne tient pas debout, hein. Ouvrez les yeux, les bons. La théorie des complots. Ta gueule, Scully. Et attention, le meilleur pour la fin de ce mois de décembre 2001, le jeu de Scrabble. Oh, mais ça c'est bien. Alors ça c'est bien, je joue sur portable, c'est ouais, non mais c'est génial. Ils ont quand même réussi à sortir le jeu de société Scrabble sur PS1, genre en décembre, un an après la sortie de la PS2. Alors non, on va pusher, on va mettre un petit jeu de Scrabble. Je te coupe tout de suite. Ils ont pas réussi à développer, ils ont réussi à vendre. Ouais. Oui, c'est ça le vrai truc, tu vois, parce que tu vas vérifier avoir l'idée de le mettre sur PS1 en soi, c'est pas ça qui est c'est pas ça qui est difficile, tu vois, c'est de trouver quelqu'un qui va acheter un Scrabble sur PS1, tu vois. Ouais. Sachant que le but du Scrabble, c'est quand même de jouer à plusieurs, pas de jouer t'as à la meilleure console de la 6ème génération qui est sortie un an avant. Bizarrement, il est pas sorti sur Dreamcast. Je dis ça, je dis rien, ça aurait pu sauver la console. Oh, shots fired. Voilà, c'était tout pour moi. Bah écoute, merci pour cette rubrique gaming du mois de décembre assez chargée. Hein. Alors, on avait plein de choses en 2001, on avait des super bons jeux. Un peu après 2001, on avait la sortie de la GameCube. Pendant l'année 2001, on avait la sortie de la Xbox aussi. Ouais. On a eu des super choses, mais j'espère qu'on viendra dans cette année parce qu'il y a plein de trucs à dire. Merci Louis pour le point gaming. On va pouvoir maintenant passer cinéma. Bonjour, alors voilà, donc je vais changer d'habitude. Je commence déjà à bégayer, c'est mal parti. On va commencer par le box-office, comme ça on finira par le film de la semaine et c'est génial. Du coup, le box-office. Alors, je vais même pas faire de suspense sur le premier parce qu'on sait déjà tout ce qui c'est. C'est Le Seigneur des Anneaux, incroyable. Wow. Qui s'y attendait autour de la table? Merci. Incroyable, voilà, on s'y attendait pas du tout. Donc quasiment 2 millions d'entrées sur sa première semaine d'exploitation. C'est beaucoup. C'est presque autant qu'Harry Potter sur sa première semaine. Hein, donc c'est mine de rien. Il décède. Harry Potter, il est sorti avant. Harry Potter, il est sorti 2 semaines avant. Ok. Ah ouais.
Et sur sa sortie, il a fait 2 400 000 entrées. Mais tiens, je me fais un petit parallèle, mais c'est vrai que début des années 2000, niveau trilogie de films, c'était la. Ah non, mais Harry Potter, il y a 7 épisodes. Ouais, attends, mais il y avait Harry Potter, il y avait Le Seigneur des Anneaux, et il y avait Matrix. Oui. Il y avait Star Wars, c'est 2001. Il y avait Star Wars. Franchement, les Noëls début 2000, ils étaient magiques. Ça dépend. Je me rappelle de Il y a peu de choses qu'on voit du rêve dans ce qui a été dit, quoi. Seigneur des Anneaux et Harry Potter dans le même mois de décembre, le Noël est magique pour pas mal de gens. Non, mais là, je parlais non, mais Pezzo, là, t'es tatillon. Non, je parlais pas de la date même. Dans l'ensemble, début des années 2000, on avait quand même du lourd. Mais c'est que du coup, le deuxième, c'est Harry Potter. Normal. Et bah voilà. Pour sa 3e semaine d'exploitation. Fait quand même encore 1,3 million d'entrées. Oh putain. Fait 5,2 millions en cumulé pour l'instant. Putain. Donc c'est beaucoup. Hein. Et des mondes dans les salles. Ouais, grave. Le 3e fait bien pas le figure par rapport à ça. Hein. C'est c'est un Disney qui est vachement sous-coté. Atlantide, ouais. Qui est quand même vachement bien. Il est cool. T'as pas la magie Disney, quoi. Mais c'est un bon animé. Il est vachement différent en fait. Ouais, voilà, il est un peu plus sérieux. Oui. C'est un bon DreamWorks. C'est différent quoi. C'est quand ils se sont perdus. Oui, c'est vrai. Bah c'est un peu dans la même veine que les pirates, les trucs avec les pirates dans l'espace là, c'est comment la planète au trésor. La planète au trésor, c'est mieux quand même. Bah. Je suis pas sûr. Moi, je préfère Atlantide à la planète au trésor. J'aime bien les deux. Je trouve que l'image, tu vois, elle est. Enfin, je sais pas comment dire, mais le style de dessin, il est plus percutant sur Atlantide que la planète au trésor. Je suis bien d'accord. Mais il n'empêche que c'est quand même dans les heures très sombres de Disney. Ouais, mais en vrai, quand même, bon, il fait un bon score. Il est 3e. Il est 3e sur sa 5 ou 6e Mais je crois qu'il s'est à peine rentabilisé celui-là en vrai. Bah, il est sur quand son même... histoire, tu vois, genre il a à aussi. peine réussi à dire c'est bon, on va pas perdre des sous, quoi. En tout cas, il est quand même à 3 millions en cumulé là en France, donc pas mal non plus, et encore 515 000 sur sa semaine. Sa 3e, 4e semaine d'exploitation, je sais plus trop. C'est pas mal. Bah, en vrai, en soi, j'ai pas grand chose à dire. Moi, je trouve qu'il est vachement cool ce Disney. Et dommage que ce soit un Disney sous-côté, quoi. C'est différent des autres Disney, effectivement. Ça n'a rien à voir avec le Roi Lion, etc., quoi. 4e, alors là, on a une comédie française aux petits oignons. Pour changer. Les Rois Mages, des Inconnus. Oh. Putain, je suis sûr que vous l'avez déjà vu, c'est le film. Les Rois Mages, ils sont c'est les 3 frères dans le présent. C'est les Inconnus. Ouais. T'as 2-3 blagues, t'as la blague du McDo qui est rigolo. En tout cas, ce qui est rigolo, c'est que en regardant ce film, on peut se rendre compte que l'humour dans les comédies françaises n'a pas changé en 20 ans. Et ça c'est top. À l'époque où je l'ai vu, j'étais un gosse et c'est le moment où j'aimais bien les Inconnus, parce que les Inconnus, c'était vraiment les comédiens français un petit peu. Enfin, c'était un peu les plus tendances, quoi. C'était un peu les plus tendances. Du coup, j'ai dû passer un bon moment quand j'étais petit dessus et j'ai pas revu, je pense, ce film depuis cette époque. Mais... J'ai pas envie de cracher sur le film parce que, en soi, il a rien de plus ou de moins que les autres comédies françaises qui sortent depuis des années. Au moins, lui, il a l'avantage d'être sorti en 2001 par rapport Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, pour donner un exemple qui sort, je sais plus comment, là, bref. Il est sorti déjà, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Ouais. Moi, je pense que c'était encore la bonne époque des Inconnus. C'est avant que ça. Ah oui, c'était avant la. C'était avant la fin. J'ai pas vu, mais tu vois, déjà, rien que le pitch. Ouais, non, les mais. gars, vous êtes pas. En fait, les blagues, tu les vois venir à des kilomètres. Et c'est c'est des mecs, ils viennent du. C'est un peu comme les visiteurs. C'est des mecs qui viennent du passé, ils sont dans le futur, blablabla. C'est un truc à concept et en fait, ça tire en longueur, quoi. Ouais, c'est ça. Ça marche sur une blague, mais après, c'est comme si tu faisais 1h30 de blague sur les juifs ou quoi, tu vois, genre, c'est rigolo 30 secondes, quoi. Genre, ils avaient encore sorti des trucs comme ça aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Bah oui, mais c'est pour ça ce que je dis, c'est que. C'est pour ça que je dis que l'humour peut changer les comédies françaises, c'est que. Globalement, c'est la même chose qu'on nous sort chaque année. Les mêmes blagues de comptoir, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est triste. Voilà, donc quand même 4e. Et rigolo, c'est que pour sa 2e semaine, il fait quand même 400K entrées. Donc moi, on me dit chais dans l'oreillette parce qu'il se fait quand même éclater par Atlantide, Harry Potter, enfin bref. Moi, j'ai bien fait pour sa gueule. Hein. Donc voilà. Tant de haine. Ouais, tant de haine, mais il le mérite. M'en salé. Du coup, pour la sortie de la semaine, voilà. Donc j'ai eu le choix entre Vertige de l'amour de Laurent Couchant. Oh putain. Ou Ichi the Killer de Takeshi Miike. Bizarrement. c'est Takeshi Miike ? Oui. Oh putain, yes. Du coup, bizarrement, le choix s'est fait assez rapidement. Franchement, je comprends pas pourquoi. Je suis parti direct sur Ichi the Killer. Alors, j'ai un peu triché, parce que bon, il est pas sorti au cinéma en France. Ah. En fait, c'est qu'il sortait en DVD au Japon. En même temps, qui aurait l'idée de sortir en même temps qu'un Peter Jackson ? C'est un petit peu cheesy comme. Non, mais de toute façon, c'est ma chronique, je fais ce que je veux, c'est pas toi qui décide, et puis voilà. Non, mais en vrai, oui, j'ai vu les sorties, j'étais putain, non, j'ai pas envie de regarder ça. Puis j'ai vu, tiens, il y a ça qui sort au Japon en DVD. Non, ça marche. Mais tu crois que moi j'ai envie de me taper le 20h à chaque fois ? Attends, dans mes jeux vidéo, des fois, il y a des jeux, ils sortent en décembre 2001,
Mais que au Japon. Et j'en parle pas, parce que ça nous concerne pas, on n'était pas gosses à ce moment-là. Tricheur. Putain, il y avait des jeux trop bien. Il a joué son Joker. Écoutez, c'est ma chronique. Ok, c'est son Joker. C'est pas mon Joker, j'ai déjà fait la chronique dernière. C'est mon Joker numéro 2. On avait tous oublié. Qui fait les règles de ces chroniques? Voilà, exactement. Donc, la dernière fois, il avait utilisé ce Joker quand même pour parler du film trop chelou, là, avec le roux, là. Non, alors c'était encore avant, c'est quand j'avais parlé de la préquelle à Exorcist. Non, mais c'est pas... Qui était sorti en DVD. Ah oui, c'est vrai, aux États-Unis. C'est pas grave si on tombe sur un film. En fait, ça va être, tu vois, j'ai regardé un film. Voilà, je vous en fais un speech. Vivien, ce sera plus la chronique du DVD, du cinéma, ce sera la chronique du direct DVD. À un moment donné, je vais faire un truc qui est sorti en Finlande en DVD. Et alors, du coup, il y a Mulan 2 qui sortait. C'est un truc que tu retrouves sur les marchés, tu sais. Un truc qui est sorti dans le marché noir en Irak en 2007. Voilà, non mais. C'est un peu dur de se procurer des exemplaires en 2016. Il est sorti sur le Deep Web, là, non mais, bon, bref. Du coup, Ichido Killer, donc, de Takeshi Miike, un réalisateur qui, je spoil pas tout de suite. Ah, ok, d'accord. Je t'annonce quand je spoil, ouais. Parce que il travaillait chez Disney? Miike. Oh putain. Je me suis dit, les blagues nuls, là, il faut que je recale. Tu peux placer un petit jingle un peu pété pour Je pense qu'on fera sur ça. sa blague, ouais. Effectivement, post-production, oui. Ouais. Tout à fait. Takeshi Miike. Voilà, donc, Takeshi Miike, à pas confondre avec la souris de Disney, hein. Qui T'as mis ça dans ta chronique. Ah non, j'ai pas écrit ça, c'est pour rebondir sur la blague, tu vois, ça fait une transition dans le milieu. Parce que je vois, t'es en train de lire ton écran, je fais putain, il y avait pensé aussi, quoi. Non, je sais, en fait, depuis tout à l'heure, je dis la même première ligne et j'essaie de passer à la deuxième, mais c'est Luc, il a envie de me virer, il est là, genre putain, je vais faire quoi là? Une décision est à prendre ce soir. Ichizo Killer, donc, de Takeshi Miike, voilà. Donc, inspiré du manga éponyme. Voilà. Takeshi Miike. Attends, putain, Ichizo Killer. Allez, ça y est, on a perdu Luc. Allez, salut, hein. À la semaine prochaine. Ouais, je suis fatigué. Donc, pour un petit résumé qui nous vient tout droit de Wikipédia. Ah, ça, c'est du travail de qualité. Donc, un chef de gang a disparu, ainsi qu'une énorme somme d'argent qu'il avait en sa possession. Ces hommes se mettent à sa recherche, pensant d'abord à un coup d'une bande rivale. Mais ils découvrent rapidement que c'est en fait un tueur professionnel qui se cache derrière toute cette affaire. Bim, bim, bim. En vrai, le scénario, il est pas mal déjà, en vrai. Franchement, il est cool. Mais ce qui est encore plus cool, c'est que tous les personnages sont des enflures. Et ça, c'est cool. C'est Game of Thrones, en fait, c'est ça le truc. Ouais, mais non, mais Game of Thrones, c'est un peu soft. Donc voilà, merci Wikipédia. Hein. Maintenant, parlons un peu du film. Et surtout de sa violence, parce que voilà, bon, il y a pas mal de violence. Hein, il est connu pour ça. Ouais, non. C'est-à-dire que dire que ce film est violent, c'est un peu comme dire que torturer quelqu'un en lui arrachant la peau de ses parties génitales avec un rasoir rouillé, ce serait légèrement pas très sympa. Voilà, en gros. On est à ce niveau-là. Non, franchement, il y a beaucoup de violence, beaucoup de sang. Genre, typiquement Tarantino, il peut aller se coucher tellement il y a des litres d'hémoglobine dans ce film. Ouais. C'est incroyable. Torture, mais genre en mode crochet dans la peau, genre de choses, ouais, voilà, vraiment des choses qui font plaisir. Avec une petite pincée de sadomaso pour saupoudrer le tout. Non, mais va dans les détails tant que tu y es. Et puis parce que c'est pas assez fun, du viol. Beaucoup de viols. Génial. Voilà, des viols sur des femmes, voilà. Parce que c'est sur des ours en peluche. Des viols sur plein de choses. Viols en voiture, voilà. Et du coup, alors, qu'est-ce que c'est que ce film? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que c'est que ce film? Eh ben, en vrai, déjà, j'ai adoré. J'ai adoré ce film parce que. Il y a du viol, voilà. Non, mais. Je me fais niquer par tout le monde. En fait, la violence, il y en a beaucoup, mais ça tourne jamais au torture porn. C'est-à-dire que c'est pas comme un saut où ils vont faire souffrir des gens pour faire souffrir des gens, et la plupart du temps, c'est des gens qui ont rien demandé. Là, en fait, c'est que tous les personnages, sans exception, je me souviens pas d'un seul personnage qui soit cool, sont des connards. Qu'ils soient des femmes, des hommes, des gamins. Elle est justifiée. Voilà. En fait, c'est pas justifié, mais c'est juste, tu sais, c'est un peu comme quand tu vois quelqu'un de méchant se faire punir. Tu sais que c'est pas bien qu'il souffre, mais en même temps, t'as un petit bien fait pour ta gueule. Ouais, c'est un peu comme J'ai rencontré le diable ou les trucs comme ça. C'est ça, ouais. J'ai pas vu ce film, mais une question que je me pose, c'est est-ce que le scénario il tient vraiment la route du début à la fin, et est-ce qu'il est intéressant? Parce que ce genre de film, le piège dans lequel on tombe facilement avec les sauts, les deux premiers sauts étaient bien parce qu'il y avait une direction, il y avait un sens, c'était assez intéressant. Non mais après c'est devenu du gore pour du gore. Non mais c'est saut. Aujourd'hui aujourd'hui je dis c'est saut. Pour moi c'est saut, je regarde pas parce que c'est du gore pour du gore. Ouais. Ça n'a aucun intérêt. Le premier saut, il y avait une intrigue. Il y avait une intrigue et il y avait quelque chose.
On s'en fout de ton avis sur le film en général. C'est juste qu'il y avait une intrigue, elle était là, tu vois. Genre aujourd'hui, Saucette, c'est du découpage pour du découpage. C'est ça que je veux savoir, c'est ce piège dans lequel des réalisateurs tombent dans le gore. Justement, c'est est-ce que c'est du gore pour du gore ou est-ce que il y a quelque chose? C'est ce que je veux dire par torture porn, c'est genre juste faire de la torture pour de la torture, tu vois. C'est pas le cas dans ce film-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de torture, mais c'est parce que typiquement les mecs sont des connards et que le personnage principal, tout ce qu'il sait faire de sa vie, c'est torturer, parce que c'est un putain de sadomaso, donc il aime autant se faire torturer que torturer les gens. Il y a toute une scène où il demande à une meuf de le tabasser, quoi. Et la seule motivation qu'il a à retrouver son boss, c'est que son boss lui éclate la gueule régulièrement et lui il adore ça. Il y a que son boss qui arrive à lui faire prendre son pied, tu vois. Donc sur des personnages et le personnage principal, donc qui n'est pas Ichi the Killer, mais c'est celui qu'on voit sur l'affiche. C'est celui qui a le sourire de l'ange avec des agrafes sur la gueule, etc. Ah ouais, non mais il est scarifié de partout. Il y a carrément une scène où il s'arrache la langue. Quoi? Il se coupe la langue. Voilà. Non mais voilà, vraiment des scènes sympathiques. Donc, des moments de bonheur. Vraiment un film pour moi. Et donc tout ça se passe donc avec des yakuza à Shinjuku. Donc voilà, c'est pas forcément très sympa. D'ailleurs, Mickey, lui, qui aime bien parler de Shinjuku parce qu'il en parle aussi dans d'autres films, sa trilogie Dead or Alive. Il a fait Dead or Alive? Pas le jeu vidéo. Pas inspiré du jeu vidéo nul. Bref, tout ça pour dire que Takeshi n'est pas à l'habitude de faire dans la dentelle. Et Ichi Killer, déjà, c'est un manga violent. Et le film, il se plie à tout ça. Ce que j'aime beaucoup, c'est que la torture, au final, elle est pas... même si elle m'a répugné au début un peu, franchement, j'étais pas prêt. Dans les 15 premières minutes, tu as des scènes ultra vénères. T'as une scène de viol quasiment dès le début où la meuf, elle se fait tabasser en plus. Donc, oui, j'en souviens. C'est vraiment... j'ai vraiment... au début, j'étais putain, dans quoi je m'embarque? Et au final... Enfin, tu te laisses... oui, je te laisse guider, ouais. Tu pouvais finir, justement, je levais la main pour ça. Vas-y. C'était une petite question, c'est... est-ce que c'est un bon film en soi ou une bonne adaptation? Parce que en général, les adaptations sur manga sont très souvent pas hyper... Oui. J'ai pas lu le manga, j'ai pas eu le temps de lire le manga. Pas souvent fidèle, quoi. Mais c'est ce que je dirais dans ma conclusion, mais concrètement, moi, le film m'a donné envie de lire le manga. Ouais, tu peux pas comparer, t'as pas vu le manga. J'ai pas lu le manga, donc je peux pas dire si c'est une adaptation fidèle ou pas. Donc voilà, ouais, donc les persos sont des connards. Donc notamment le personnage principal qui est sadomaso et qui est un putain d'enfoiré, qui est entouré de mafieux, tout ce qui est de plus un drogué, un mec violent, bref. Tu vois vraiment que des crevards en fait. Une galerie de personnages, ouais. Tous des enflures autant qu'ils sont. En soi, leur but c'est donc de retrouver leur boss. Très vite, ça tourne au film à la vengeance au final parce que rapidement on comprend que le boss il est pas en vie quoi. Genre c'est impossible qu'il ait survécu. Et du coup c'est juste l'histoire de retrouver le tueur. Donc Ichi the Killer, qui est probablement le personnage le plus dérangé, qui est pire encore que le personnage principal. Et je vous dirai dans la minute spoil pourquoi il est pire, mais il est pire que le personnage principal. D'ailleurs, en parlant de la minute spoil, là je passe à la minute spoil, donc si vous voulez pas être spoilé, je vous dis à dans une minute. Donc en soi, par exemple, parlons du personnage de Ichi the Killer. Ichi the Killer, c'est un mec qui est manipulé et hypnotisé pour croire qu'en fait il a été martyrisé dans son enfance par des mecs. Il y a une seule meuf qui l'a aidé et cette meuf a été violée pour l'avoir aidé. Donc le mec a développé un penchant comment dire, il y a un putain de penchant pour le viol et la violence en général. Donc en gros c'est le seul truc qui l'intéresse. Ouais. Et en gros c'est tellement une victime que c'est le mec, dès qu'il a un souci il se met à pleurer. Sauf que comme c'est un putain de psychopathe, il pleure, ensuite il s'énerve et quand il s'énerve il découpe les gens en morceaux. Et genre mais quand il découpe les gens en morceaux, à un moment donné t'arrives dans une scène de crime, il y a du sang partout. Genre l'appart il est repeint. Et t'as des morceaux de visage, enfin c'est insane. T'as des morceaux de corps partout. Putain, c'est dommage que ce soit violent parce que le pitch psychologique m'intéresse. Et il y a un putain de pitch. En fait, le grand méchant de l'histoire, c'est un manipulateur et qui a hypnotisé ce type-là juste pour s'en servir pour faire des meurtres quantives en fait. Voilà, donc c'est la fin de la minute spoil. Oh, okay. Ça va, Pezzo? J'ai entendu à un moment donné plein de morceaux de corps partout. T'as parlé un peu fort. Ah, mais ça arrive. Ouais, mais bon, ça spoil pas des masses. Non, t'inquiète, de toute façon, des morceaux de corps et du sang, tu vas en voir beaucoup si tu regardes le film. Donc voilà. Au final, le film est super violent, mais sans tomber dans la torture porn, c'est ce qui fait sa force pour moi. En plus, au-delà du jeu d'acteur qui est vraiment cool,
Je pense notamment à pas mal de scènes où il y a des coups en fait qui sont échangés. Il y a pas vraiment d'action en lui-même, tu vois. Ouais. Mais quand il y a des coups qui sont échangés, tu sens, enfin, t'as vraiment l'impression que le mec est vraiment impacté par le coup, tu vois. Genre, il recule, il chancelle un peu, tu vois. Tu sens qu'il est un peu sonné. Vraiment, surtout l'acteur principal est très 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 bon dans son rôle. Et donc ça fait vraiment. Enfin, c'est-à-dire que tu t'ennuies jamais devant ce film et j'ai vraiment été happé par le film, quoi. Ok, ça marche. J'ai adoré ce film, je vous le conseille à fond. Perso, il m'a donné envie de voir l'entièreté de la filmographie de Miike et de lire le manga dont il est adapté. Ouais, qui fait que des films à boules quasiment. Ah ouais, donc voilà. Fantasia était vraiment bon. Il paraît. Ta gueule, putain. Super. Bravo, quelle blague. Donc c'était Ichi the Killer de Takeshi Miike, ça marche. Merci Vivien pour cette découverte filmographique. Pour finir cette émission, on va maintenant passer à la musique. Et c'est Pezzo qui s'y colle. C'est parti pour le Hit Machine. Parlons peu, parlons bien. Alors, le Hit Machine de la semaine du 14 septembre 2001. Alors, du coup, on commence par le podium qu'on a déjà un peu entendu pendant le jingle au début de l'émission. Donc, ça commence en première place avec Jerry Halliwell, It's Raining Man. Ensuite, on avait Manu Chao avec Me Gustas Tu. Voilà. J'ai des petits souvenirs, j'aimais bien quand j'étais jeune. Voilà, c'était petite Malène de Proust, mais c'est pas la folie, quoi. Et ensuite, on avait Travis avec Sing. Ça, c'était bon. Ça, c'était cool. Bon titre et tout. Donc voilà. Un semi-oasis un peu. Quand même. Je dirais un semi-kin, quoi. Ouais, un pré-kin, ouais. Ouais, un pré-kin. Alors, j'ai pas trouvé trop de thèmes à faire, parce que ça allait un peu partout à cette époque-ci. Il y avait beaucoup de choses, donc on va rester dans le bien, pas bien. Donc on commence par le bien. Donc on est avec Dido avec Thank You en 34e place. On va se la mettre un petit peu. Donc en vrai, Dido, c'était bien cool, quoi. Ouais, c'était bien. Son vrai nom, c'est Dido... attends. Son vrai nom... Pardon, désolé, je me prépare parce que ça se long quand même. Donc, prends ton souffle si tu veux, prends ton verre d'eau, vas-y. De son vrai nom, Dido Florian Claude de Belleville au... non. Désolé, je reprends. Dido Florian Claude Bounevial au Malay Armstrong. Du château de Montissin. Du rue des Champs des Morales. Et du coup, je suppose qu'elle a peut-être de la famille française très très éloignée parce qu'il y a un truc français au milieu de ses 14 noms de famille. Donc je me dis que... Donc Dido, c'est plus simple. Donc elle commence la musique par la flûte à bec avant de taper tout le monde. Ouais. Justement, j'allais venir avant de tâter le violon et le piano. Je sais pas vous, mais moi, c'est pas la flûte à bec que j'ai fait au collège qui m'a donné envie de faire de la musique, quoi. Personne, je crois. Moi, je l'ai pas fait. Donc en bref, elle a sorti un album, elle sort l'album No Angel en 2000, dont est tiré Thank You, justement, qu'on vient d'écouter. Donc du coup, cet album est venu aux oreilles d'un mec qui s'appelle Mark 45 King, le producteur de la chanson, de Eminem, pardon, tombe sur le titre et retravaille dessus avec Eminem. Ça deviendra plus tard le célèbre Stan que tout le monde connaît autour de cette table, je suppose. Mais bah oui, bien sûr. Oui, c'est pour ça. Et comme ils sont vachement cool, ils ont envoyé un petit CD-ROM à Dido, parce qu'à l'époque c'était le CD, tu vois, sur lequel figurait du coup Stan, qui disait merci poto, c'est cool, regarde ce qu'on a fait avec ta chanson. Et du coup elle a avoué bien aimé ce truc. Voilà, c'était Minute People dégueulasse. Ouais, alors, c'était essentiel. Ouais. Alors après on avait Robbie Williams avec Eternity en 47ème place. Donc voilà, c'était pas la meilleure de Robbie Williams, mais c'était cool, hein, franchement, j'aime bien. On avait Nucci avec Trop peu de temps. Ça c'est un peu guilty pleasure, quoi. Tu connais JB? Bah oui. Trop peu de temps à vivre ici. Pour jouer cette tragédie. Il avait fait la BO de Taxi, c'était cool. On avait aussi, on avait un truc bien que j'avais envie de mettre, mais j'avais pas envie de vexer. Formidable. J'avais pas envie. Attends, parce qu'on a un chanteur là. Ouais, je sais. On le mettrait jeunesse, avec Louis. Mon collège. On les met en duo. On sort un album. On sort un album. Album RVLT. Allons-y. C'est bon.
Donc ouais, on avait du coup autre chose, par respect pour Dame, parce qu'il était venu quand même au dernier épisode, donc je vais pas le diffuser. Mais on avait au Noir Désir du coup, avec Comment nous portera en 6ème place, qui a un putain de bon titre quand même. Toi, tu te souviens de la problématique de Moinard? Mais tu vois, j'ai hésité à la mettre parce que je me suis dit, en vrai, non, c'est bon, ta gueule. j'ai hésité à la mettre parce que je me suis dit, en vrai, à l'époque, il avait pas tué Marie Trintignant, donc ça compte pas. Tu vois, mais Ah ouais, c'est vrai. Ah bah, t'en parleras avec Dan. ouais, je suis pas sûr qu'il a, ouais, donc voilà quoi. Mais on est d'accord que c'était trop bien. Enfin, franchement, c'était la belle époque de Noir Désir quoi. Donc voilà, donc Dan, tu peux continuer d'écouter l'épisode si t'as envie. Ensuite, on avait... T'aurais dû faire une alerte spoil ou un truc comme ça. Tu vois, pour... Donc on avait Gorillaz ensuite avec Clint Eastwood en 25e place, pardon. On va s'écouter. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible. Bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose. All you different crews. Chicks and dudes who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture too. Like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Donc c'est le premier single et certainement un des meilleurs de Gorillaz. Oui. Donc Gorillaz, pour info, c'est un groupe qui est formé par Damon Albarn, qui est le chanteur de Blur, ceux qui ne savaient pas, et Jamie Ailwaite, qui s'occupe des visuels. Et en fait, du coup, c'est un groupe virtuel. Il y a qu'une personne vraiment à la compo musicale, une personne qui du coup a créé les personnages qui jouent dans les clips. Et ouais, c'était cool. J'avais déjà recommandé parce qu'elle était déjà passée dans le top 50, mais on se l'était pas écouté. Donc. Et j'ai déjà recommandé, mais il faudrait écouter ceux qui toujours pas écouté Deltron 3030, qui est le rappeur justement en feat avec dessus, ouais, qui son album est très 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 bon. Ouais. Ça casse des culs. Ensuite, on avait Jamiroquai avec Little en 22e place. Yes. C'est de la bombe bébé, mais je vais pas trop m'étendre sur le sujet car j'ai déjà fait des tonalités dessus. Jamiroquai dans tous les sens. Ouais. Après, on passe très vite parce qu'il y a du très lourd qui arrive et on a The Superman Lovers avec Starlight. Putain, tu m'as même pas demandé de la télécharger? Mais non, je me suis dit, tu vois, Elsa, elle a pas toujours ses chansons, donc là, je vais te faire chier. Non. Donc c'était pas mal, ça sonne un peu disco et tout. C'est. T'as vraiment pas mis la chanson. Je voulais la chanter. Tristesse. Je voulais la chanter. T'as vraiment pas fait ça. JB. Starlight. Yes. Je lui crois. On s'y croit. Alors. Ouais, j'avais envie de faire ma pute, donc du coup t'auras pas ton Starlight aujourd'hui. Eh ben je retire un leech de la liste. Ouais, non, bah non. Ah si. Si. La prochaine fois qu'on tombe sur on un peut leech, tous les retirer si tu veux. Moi je sens que t'es vraiment très énervé là. Je pense que ce que je vais faire. Ouais. Dans un état d'énervement, retire-les tous. Ouais, voilà, on va faire ça. Ouais. Donc voilà, donc mais c'est bien, c'est une chanson que j'aime beaucoup, mais je pouvais pas tout mettre. Et j'avais envie de mettre le truc qui suit, donc c'est pour ça quoi. Parce que c'est violent aussi. Donc c'était MC Solar avec Hasta la Vista en 21e place. On va se le mettre et après je vais parler un petit peu. Et ça tu le mets quoi? Ouais, ça je mets. Bah bien sûr mec. MC Solar mec. D'où? Moi aussi. Je préfère Starlight aussi. Ouais, je préfère Starlight aussi. Hasta siempre, que viva la revolución. Rapero número uno, el grito en la canción. Soy en el papel del líder como Fidel Castro. Tengo el micrófono, amigo, cuidado. Solar, soy al mismo tiempo serie star estrella. La gente de King ya me llama star. Pasta rap de Barcelona, de Costa Rica, Alianza. Tercer mundo, Sudamérica. A mí me gusta más la chica llamada Raquel. Tengo la voz, la fuerza, estilo y papel. Si te gusta, vas a bailar como Ibiza. Soy como el sol, hijo de África. Hasta la vista. Hasta la próxima, mi amor. Je vois Luc qui tire la gueule, c'est rigolo. Je pense encore à Starlight. De toute façon, je la mettrai en post-prod. T'as rien à foutre. Ah ouais.
Rien à foutre. Tu vois là, ambiance, on fait genre on a Starlight. Je voulais te niquer, putain. Elle était vraiment trop bien. Ouais, trop bien. C'est dans Starlight. Donc voilà, donc c'était du coup c'est issu de l'album 5e As. Voilà. Pour ma petite anecdote personnelle, c'est mon premier album de MC Solar. Du coup, c'est un de mes préférés. Je l'ai saigné comme jamais. Pour la petite histoire, j'ai 7-8 ans. Je commençais à écouter du rap de merde comme beaucoup de mes petits copains à l'école. Et du coup, mes parents m'ont acheté cet album pour me dire tiens, vas-y, écoute du bon rap, ça c'est mieux. Et bah merci papa, maman. Donc ouais, ça c'était bonne initiative quoi. Donc voilà, c'était mon 3e album après Spice Girls et To Be Free, donc on voit que je monte quand même en... Ah, tu montes en grade, c'est bien. Ouais, ça fait là, plaisir. je gagne du skills. Donc en vrai, il y a quasiment rien acheté dans cet album quoi. Genre, si je dis tous les titres, ils sont ouf quoi. Genre Solar Pleur, Arkansas, La Belle et le Bad Boy, Lève-toi et rap, RMI. Enfin, c'est trop bien quoi. C'est bien écrit, c'est putain de bien produit. C'est une grosse tuerie quoi. Genre en plus c'est un peu engagé, mais pas trop. C'est bien fait, c'est vraiment cool quoi. Après voilà, c'est le début, c'est le dernier bon album. Après c'est plus discutable la qualité quoi. Mais bon, c'était bien. C'était bien, non, mais Moi, je sais que c'est grosse Madeleine de Proust, Ouais, ça. mais surtout celui-là quoi, tu vois. Surtout c'était ouais. Pas moi. Il y avait ça, il y avait Solar Pleur aussi dans son titre. Ouais, Solar Pleur. Et La Belle et le Bad Boy, moi c'était mon. Ah moi c'était RMI moi. Ah ouais. Ouais. Attends, ça fait quoi? Beaucoup de gens rêvent du fond du Aujourd'hui, ce FMI, mais sera au RSA. fond savent qu'ils vivent le plus proche du RMI. Je l'attendais, c'est vrai. C'est vrai. T'as dit quoi? Aujourd'hui, ce sera RSA. Ouais, c'est vrai qu'elle est plus trop d'actualité. Ah bah oui. On passe au truc pourri? Vas-y. Allez. Bon, on commence en fanfare avec Junior Falconet. Tout le monde chante. Ah. Et ça veut pas mettre Starlight, mais ça met ça, tu vois. Ouais, y a des Et trucs, tu vois, je suis quand même motivé pour. Non, je m'en fous, je t'écoute pas. J'aimerais que chaque jour soit un jour de vacances. Une vie décontractée, tous les jours on y pense. Le soleil brille dans nos vies, on est du même avis. Doigts de pied en éventail, entouré de jolies filles. Du plaisir dans le travail, du repos dans l'effort. Siroter de la boisson, éternel réconfort. Rouler en Ferrari, qui n'en a jamais rêvé. Une course avec un bouquet de beauté à l'arrivée. Être maître de la séduction, le grand gagnant. La victoire on la veut tous, alors tu me comprends. Sentir l'amour tellement fort qu'il deviendrait palpable. Avoir des messages sexy sur téléphone portable. Voir l'avenir en rose, la tête pleine de projets. Je ferai pas ma vie tout seul, j'ai besoin de partager. Nord, sud, est, ouest, accompagne-moi. Et tout le monde. C'est trop drôle cette transition. C'est de la merde. Tu passes vraiment d'un truc. Genre une semi-rap de branleur. Mais ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu passes d'un truc un peu rappeux, un peu, tu vois, de banlieue cracra, tu vois. Et là, tu passes à Charles Aznavour. Oui, c'est ça. Moi, je pensais aux il faut enfoirés. que tourner les serviettes. C'est ça, ouais, ça fait penser aux Ouais, ça fait enfoirés. penser- Franchement, tu mets le refrain aux enfoirés. Moi, c'est ça la me même chose. fait penser à Patrick Sébastien, tu vois. Alors, je vais arrêter. Je vais niquer le débat, c'est ni les enfoirés, ni Patrick Sébastien, c'est Toto Kotungo. Toto Attends, putain, C'est excusez-moi. pas facile de lire. Mais ouais, les mais c'est prénoms que des aujourd'hui, noms hein. étrangers aussi. Pardon. Ils peuvent pas s'appeler gentil comme tout le monde. Ils ont que des noms chelous. Cet extrait était sponsorisé par la saturation. Tu coupes, mais non, mais alors c'est. Il assume pas la blague. C'est Toto Cutugno. Oh bien. Et la chanson c'est l'Italiano et c'est aussi de la merde que le remix, tu vois, genre c'est deux grosses bousasses bien de la merde. Ensuite, on avait Nelly Furtado avec I'm Like a Bird en 35e place. C'était avant qu'elle rencontre Timbaland et que c'était encore de la merde. Il y avait Laurie Près de toi en 4e place. Oh ouais. Et là, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui est pire qu'une chanson de Laurie? Une chanson de Laurie Osef, qui est le cas de cette chanson, parce que tout le monde l'a oublié en vrai. Qui peut me chanter Près de moi? De Laurie. Autour de la table. Ça me dit quelque chose. JB. Près de moi. Ça me dit quelque T'as chose. absolument rien. Tu Près de moi. Donc moi, j'ai qu'une chose à dire, c'est qu'il retourne faire du doublage. Je l'ai su. Ensuite, on arrive vraiment vers les petits On trucs. n'écoute pas Laurie. Non, parce qu'on On va est comme ça ici. Non, On parce écoute qu'on va pas Laurie. écouter les Lofters avec Up and Down en 2e place. Effectivement, là, tu touches une corde sensible. Ah ouais, super. Ah ouais. Sans commentaire. Hein. Et oui, tu sais, 2 mois dans le love, ça change toute une vie. Si tu te sens prêt pour une love story et que t'es ok, c'est ok. Ouais, cool.
très très Holy shit. Ouais, très très Donc mauvais. c'était Très, la très, chanson très de Love Story. On aurait dit une pub pour, je sais pas, un camp de vacances, une connerie comme ça. Ah, c'était la chanson de Love Story. Et encore, Ouais, et je sais, encore. j'ai compris, mais je... C'était une pub pour Love Story du coup. Ah la vache. Donc, Holy shit, c'est un peu un camp de vacances finalement. ouais, je sais pas trop si on doit parler que Et ça donc chante ça, faux. Ça, c'est dans le top 50. Oui. Ouais. Et c'est en 12ème place. 12ème place. Ça chante faux, alors Autotune Ouais. existait à l'époque. Hein. Et ça veut dire devant Starlight. Devant Starlight, les gars. Mais pourquoi? Qui était 38ème. Parce que Love Story. Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, les paroles sont complètement pourries. Ça raconte ce qui ça raconte en fait des mecs qui sont bah, dans un studio télé et qui vivent ensemble. En fait, ça raconte le loft quoi. Ah, c'était nul. Dire que les mecs. Après, Putain. si là j'ai une petite question, si je vous dis reggae, vous me répondez quoi? Bob Marley. De la merde. Babylone. Oui, de la Non. merde aussi, je suis sûr. Attends. J'aime vas-y. pas. Yannick Noah avec la voix des sages en 9ème place. Ah, du reggae, Mais ouais, moi, j'aime ouais. bien le rap, j'écoute Joule et tout. Je l'ai- Super. Je l'ai pas mis. Par contre, j'ai mis Jean-Marie Bigard avec la Lala en 42ème place. Vraiment? Oui. Ouais. On est Le obligé. mec, il met plus de. Mais là, les gars, c'est collector quand même. Là, c'est collector. Ça tourne. Ah les gars. Les filles. Tous ensemble. Voilà, c'est parti, la chanson elle fait là de toute façon. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La subversion le plus, c'est le. Putain, d'arrière là. Ça va. Ouais, non, elle est trop dégueulasse. Je suis pas chanteur, je suis pas compositeur. Ah bah ça va, bien sûr. Je sais pas bien bouger, mais quand j'entends ce genre de décibels, je prends mon élan, je me dis que la vie est belle. En avançant, je balance. C'est un truc humoristique de type Fatal Bazooka. Bah, je ou- suppose. Ouais, hein, je suis J'espère d'accord. pour lui. Bon, après, c'est un meilleur stand-upper que chanteur. Non, non. Désolé, ça fatigue. Si. Si, parce que ces blagues, il les écrit. Il les vole Bah, moi pas. aussi. Par contre, quand il les écrit pas, ça part en couille. Mais Il fait pas comme Monsieur Gad Elmaleh. quand il les écrit, bon, ça va. Bon, on est tous d'accord pour dire que c'était nul. Je pense que nul, c'est un euphémisme. Mais en Mais fait, c'est pas le plus je nul. comprends pas. C'est pas Mais que voilà, nul, c'est voilà, c'est ouais. ça, c'est l'incompréhension. Mais ouais, parce que Ouais. imaginons, ok, bon, d'accord, tu es humoriste et tu veux faire un morceau de musique pour rigoler. D'accord? On m'a fait en sorte que ce soit drôle. Si tu toi, début 2000, Internet n'est pas encore trop là. Je m'en fous. Bigard et à la Tu fais mode. de l'humour, tu touches à la Oui, télé. voilà, t'as pas Non, mais regarde, Fatal Bazooka et mine de rien, c'était drôle. Si, On a Fatal arrêté, Bazooka, c'était drôle. Fatal Bazooka, Moi, je suis il y avait des d'accord. choses Moi, je suis drôles. d'accord. Moi, je suis d'accord pour dire qu'il y avait des Fatal choses Bazooka, drôles. C'était vraiment Vraiment. très, très parodique et très... Non, mais j'entends qu'on puisse rigoler sur Fatal Bazooka. Tu vois. Je ne le fais pas, mais j'entends qu'on puisse rigoler dessus. Bah, nous adoube. On peut rigoler sur Fatal Bazooka. Vous Non, avez mais, le tour. Merci, tu vois, Elsa. Mais Merci, par Elsa. contre, qui là rigole Ouais, sur ce c'était qui trop vient de drôle. passer là Là. Attends. Ah, on passe un grave moment, putain. genre... Ce qui est quand même super drôle, c'est que les rimes auraient pu être écrites par un gamin en maternelle. Genre, franchement, j'entends ces décibels. Bah ouais, je sais pas. Je me dis que la vie est belle. Je mange du Babybel. Oh dans ta gueule, putain. J'avoue, il a loupé un truc. Bah ouais. Ouais, c'est pas mal. Ensuite, on avait Alizé avec Gourmandise. Oh oui. Oh. Là, on On a- avait. on y a le Le droit, clip ça, ou là, pas par contre. Non. On Ah, avait. putain. Non. Et on n'a pas mis Starlight, on mettra pas Alizé. Ce mec, Un il fait point un gros partout. pied de nez à tout le Un monde point autour de la partout, table. un point partout. Tout d'ailleurs, c'est ma chronique, c'est toi qui choisis. Donc mais- on est après Ginny Liné. Putain, c'est le mot d'ordre ce avec, soir, quoi. Le dilemme en 19ème place, c'est la chanson des 10 commandements, mais c'est pas la connue. Donc, c'était nul. On avait après Chantal Goya avec Bécassine, c'est ma cousine. Ah oui. Yes. Remix. Voilà. Ouais, remix qui est un peu dégueulasse. Et on l'a pas non plus. Bécassine, J'ai hésité. c'est En ma fait, je me suis dit, cousine. j'ai déjà pas mal de trucs. Bécassine. Et j'hésitais entre Chantal Goya ou celle qu'on a écoutée. Je me suis dit, ah, l'autre quand même, elle est quand Ouais, même. je vois ça. Elle est laquelle. plus culture pop. Donc, du coup. Très pop. Ouais.
Très, Donc, très papa. du coup, c'était les mules avec J'ai la quéquette qui colle en 41e place. Et on va se la Putain, mettre. les gars. Super. J'en peux plus, moi. J'ai la caquette qui colle, j'ai les bonbons qui font des bons, j'ai la caquette qui colle, dansant sur le pont d'Avignon. Viens avec moi dans la clairière, tu verras de quoi elle a l'air. Et si tu Alors, Bon, fallait bien un petit instant beauf, hein, quand même. Ah, voilà, mais ce qui est génial, c'est que JB la connaît par cœur, tu vois. Ah bah oui. Et ça va C'est bien. toute mon enfance. Je veux un album avec JB qui chante la Non, mais ouais, attends, faut quand même donner du crédit au mec qui a réussi à aller en studio enregistrer ça. et que C'est ça la Madeleine passe, de quoi. Proust. Cette chanson. C'est un génie, le C'est gars. un peu de l'actualité avec Balance ton port quand même. Mais je me dis, c'est difficile de le vendre, quoi. Genre aujourd'hui, c'est plus possible. Bah non. Comme Bali Déjà à l'époque, c'est chelou, tu vois. Non, mais un peu plus tout dire, Ouais. comme dire l'autre. hein. Ouais. C'est quand même dans le top 50. Hein. Oui, 41. Ah, aujourd'hui, si un mec sort ça, il est dans le top 50. C'est un génie. Ouais, C'est Ah non, mais sorti c'est aujourd'hui, c'est. non, mais la différence avec l'époque, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas YouTube, tout ça. Si tu veux. Aujourd'hui, ça Oui. sortirait sur YouTube, ça. Ça, aujourd'hui, Oui, oui. c'est vrai que ça Alors sort qu'à sur l'époque, au YouTube. final, bah, t'avais que le CD, donc bah, ça sortait en CD. Et les gens, bah, tu payais. voilà, et t'avais le single de ça qui sortait, machin, c'était pour délirer, bah, les gens, ils achetaient le CD. Ouais, et puis, Ah ouais, bah, en ça plus devient. sur ça, si Tu c'était sur mettras- YouTube, ça ferait de la vue. Enfin, genre Oui, vraiment, sur YouTube, quoi. ça sort, ça. Il y a des conneries De toute similaires. façon, c'est encore Tout le temps. encore des vues. Ça fera des vues. Oui. C'est vrai. Merci les voix de la raison. Merci, ces spécialistes. Ouais, voilà. Pezzo, est-ce que tu as d'autres choses à dire sur la 8 machine? Ouais, c'est bon, je perds m'arrête foi en là-dessus. l'humanité. C'est sur la caquette qui colle qu'on va se quitter pour cette première partie de l'épisode 38. Retrouvez-vous la semaine prochaine pour parler du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Retrouvez Retour vers le Turfu sur Twitter, Retour Turfu sur Facebook, pareil, Instagram, Retour Turfu-8 RVLT. hervéturfu@gmail.com pour envoyer vos critiques du film et vos suggestions de films pour la liste. Retour vers le turfu.com pour retrouver tous les épisodes de RVLT, Noobs et des tonalités. Et c'est super crédible d'avoir cette chanson de merde, enfin, c'est génial. Partagez un maximum l'épisode si cela vous a plu. Bisous. Cultivez-vous. Bisous les uns les autres. C'est sur cette fatigue interminable que je vais pouvoir finir cette émission. Bisous, cultivez-vous, bordel de merde, et à la semaine prochaine. Et ciao. Ciao. Salut. Bah mon gars, qu'est-ce que c'est que ça? Non mais tu vois ce que je vois? Oui, j'ai la caquette qui colle, j'ai les bonbons qui font des bons, j'ai la caquette qui colle, dansant sur le pont d'Avignon. J'ai la caquette qui colle, j'ai les